Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les problèmes dans le jeu du FC Barcelone. On va essayer de comprendre pourquoi le jeu du Barça est aussi stéréotypé ces derniers temps. Et évidemment, trouver des solutions liées à ces problèmes. Comme vous avez pu le voir lors des derniers matchs, notamment contre l'Espagnol de Barcelone, mais bon, c'est un problème qui date déjà depuis quelques saisons, le jeu du FC Barcelone est aujourd'hui trop stéréotypé. C'est-à-dire qu'on voit une équipe du Barça positionnée assez haut sur le terrain pendant 50-60 minutes de jeu, avec la possession du ballon pendant 70% du temps, sans pour autant être dangereux avec le ballon, donc il y a peu d'occasions créées, et souvent lorsqu'il y a des occasions créées, c'est souvent par des individualités, notamment Lionel Messi. Alors évidemment, quand on a un joueur aussi fort que Lionel Messi, il est important de savoir l'utiliser et de l'utiliser à son maximum. Mais le problème parfois, c'est que lorsqu'on dépend trop d'un seul joueur dans le jeu, s'il n'est pas en forme pendant certains matchs, c'est l'équipe qui en pâtira. Donc il faut évidemment trouver des solutions pour maximiser le talent de Lionel Messi, sans pour autant qu'il devienne le baromètre de cette équipe. On remarque quand même depuis quelques saisons que lorsque Lionel Messi n'est pas bon pendant un match, c'est toute l'équipe qui en pâtit et aucun autre joueur a les qualités que Lionel Messi a, donc logiquement il faut que ça soit le collectif qui puisse répondre lorsqu'il n'est pas en forme. Et force de constater que depuis quelques saisons, ce n'est plus le cas. On voit souvent une possession trop stérile, notamment quand les équipes adverses défendent en 5-4-1. Mais s'il y a une possession stérile, c'est surtout parce qu'il y a des joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités avec le ballon, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de risques, soit par leur conduite de balle ou par la passe, ou soit tout simplement parce que les passes sont beaucoup trop lentes et donc ne vont pas déstabiliser l'adversaire. Alors oui, certes, quand on regarde le milieu de terrain actuel du FC Barcelone, il y a des joueurs qui pourraient faire la différence, soit par la passe, soit par la conduite de balle, mais il y a certains problèmes que les milieux de terrain ne peuvent pas régler. Je pense notamment au placement de certains joueurs, que ce soit les ailiers ou encore les latéraux. Aujourd'hui, on sait qu'on a un joueur comme Lionel Messi qui va énormément dézonner, donc le flanc droit est assez abandonné. Donc c'est souvent Nelson Semedo ou Sergi Roberto qui doivent compenser, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas se placer tout simplement. Lorsque le Barça fait face à une équipe qui défend bas, ce qui est important, c'est chercher la largeur pour écarter au maximum les défenses et donc potentiellement avoir plus de place au milieu. Et on sait que la notion d'espace est très importante dans le football, mais ce n'est pas la seule, il y a également la notion de temps. Et donc assez logiquement, le joueur, lorsqu'il a plus d'espace, il a également plus de temps. Et donc assez souvent, on constate que Sergi Roberto ou encore Semedo ont tendance à revenir dans l'axe, sachant que Lionel Messi lui également est assez libre et ne colle pas la ligne. Il y a tout simplement le constat de voir une équipe du Barça qui attaque trop dans l'axe, et donc logiquement les défenseurs adverses vont donc également se placer dans l'axe, et ainsi les joueurs du Barça auront moins d'espace et moins de temps pour agir. Malheureusement, assez souvent on voit Lionel Messi dans l'axe essayer de dribbler 2-3 joueurs pour trouver de l'espace, mais souvent il va pas réussir et perdre le ballon, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de largeur et donc d'espace, et que souvent il y a toujours le même appel, celui de Jordi Alba. Ainsi, pour moi, le premier problème du FC Barcelone actuellement dans le jeu, c'est le manque de largeur et donc le placement des latéraux. Deuxième problème, qui va un peu dans la continuité du problème précédent, c'est que les profils des attaquants qu'on a actuellement au FC Barcelone sont assez similaires. Que ce soit Antoine Griezmann, Lionel Messi, Luis Suarez, précédemment Coutinho qui jouait au poste d'ailier, souvent ce sont des joueurs qui vont demander le ballon dans les pieds, même si Antoine Griezmann, il faut le dire, fait plus d'appels que les autres dans les espaces, disons que c'est pas sa qualité première, il préfère avoir le ballon dans les pieds. Donc si on additionne le fait que les joueurs ont pas assez de largeur et qu'en plus de cela ils demandent le ballon dans les pieds, on va faire face à un gros problème. Je me rappelle d'une interview il y a quelques saisons encore qui parlait de Pedro, et dans celle-ci le consultant interrogé expliquait l'importance d'un joueur comme Pedro qui faisait énormément d'appels, que ça soit dans le vide ou non, parce qu'en faisant des appels dans le vide, il va élargir les défenses et créer de l'espace. Aujourd'hui, vous pouvez chercher dans l'effectif du Barça, il n'y a aucun joueur qui a l'intelligence de jeu d'un ailier comme Pedro, qui va faire des tonnes d'appels dans le vide, même s'il ne recevra pas le ballon, c'est pas grave, il va créer des fausses pistes et donc déstabiliser des défenses. Malheureusement, avec le profil d'attaquant qu'on a aujourd'hui, il est très compliqué pour nos relayeurs de trouver des lignes de passe. Quand je vois le Manchester City de Pep Guardiola actuellement, Kevin De Bruyne, il peut que se régaler avec tous les appels des attaquants qu'il y a. Imaginez Kevin De Bruyne au Barça actuellement, vous pensez réellement qu'il trouverait autant de lignes de passe qu'il a à Manchester City? Moi je le pense pas, tout simplement parce que l'animation offensive n'est pas Moi je le pense pas, tout simplement parce que l'animation offensive de Manchester City est tellement supérieure à celle du Barça qu'il ne pourrait pas performer autant qu'il performe à Manchester City. C'est pas un hasard si autant de joueurs de talent échouent au FC Barcelone, c'est aussi des questions de profil, des questions d'animation, ce n'est pas qu'une question de niveau intrinsèque des joueurs en question. Pour en revenir à Manchester City qui est aujourd'hui le modèle en quelque sorte du jeu de position, on voit clairement que les ailiers, que ce soit Sterling ou encore Mahrez, ils vont coller la ligne, et ce pour écarter au maximum le jeu. Et assez souvent on constate qu'il y a des dédoublements avec les latéraux.
latéraux. Et quand c'est fait dans le rythme adéquat, les défenses adverses sont nécessairement en retard à chaque passe et donc les attaquants citizens ont plus d'espace et plus de temps pour marquer des buts. Aujourd'hui, on constate que l'effectif du FC Barcelone a deux ailiers, que ça soit Ansu Fati ou encore Ousmane Dembélé, c'est-à-dire un joueur qui se blesse énormément et un joueur de 17 ans. Donc cette fois-ci, c'est la responsabilité de la direction sportive qui a mal recruté ou qui a recruté des joueurs à des profils complètement nécessaire à l'équipe et donc aujourd'hui le Barça en paie le prix. Donc pour résumer, le problème des latéraux et des ailiers se répercute également sur les relayeurs qui sur le papier aujourd'hui sont quand même assez vieillissants. Et je reste persuadé qu'avec des relayeurs de talent comme Riqui Puig ou encore Frenkie de Jong qui selon moi peut totalement jouer à ce poste, dès lors qu'on leur offrirait une animation offensive digne de ce nom, je suis persuadé qu'ils se régaleraient. Le principal problème, on voit clairement que c'est l'effectif qui a été construit avec beaucoup de joueurs vieillissants comme je vous l'ai dit, que ça soit au poste de numéro 9 avec Luis Suarez qui a 33 ans, encore Martin Braithwaite qui a 29 ans qui pourrait déjà partir cet été, cela soit Griezmann qui a 29 ans, Messi qui a 33 ans, Dembélé qui est constamment blessé et surtout un joueur comme Ansu Fati qui n'a que 17 ans qui nous sauve pas mal de matchs tout simplement parce qu'il a un profil différent et qu'il apporte de la profondeur et de la largeur. Assez souvent on se demande pourquoi Ansu Fati est si dangereux lorsqu'il entre en jeu. Et bien tout simplement parce que son profil est tellement important actuellement au Barça que dès qu'il entre, il a un impact instantané sur l'équipe et sur son animation offensive. Donc le Barça a nécessairement besoin de numéro 9 jeune de talent pour suppléer Luis Suarez à terme, même si ça reste un buteur d'exception, dans le jeu il est clairement problématique et je pense toujours qu'il va rester au Barça jusqu'en 2022 puisque je le rappelle son contrat actuel se termine en 2021 avec une option lui permettant de prolonger d'un an donc jusqu'en 2022 dès lors qu'il joue 60% des matchs. Donc le Barça a besoin d'un numéro 9 et en plus d'ailier. Donc on se retrouve face à un problème assez grand puisqu'il faudra recruter des joueurs à ces postes sachant que le Barça actuellement est dans une situation compliquée au niveau économique et il faudra donc peut-être attendre 2022 pour retrouver une enveloppe mercato de poids. Ça sera également le moment bientôt de remplacer Lionel Messi même si j'aime pas en parler. D'ici peut-être 2-3 ans ça sera la fin de cette ère et il faudra peut-être trouver un joueur de talent qui aura les qualités pour le remplacer. Et Dieu sait que ça va être compliqué de trouver un joueur avec 1/5 de ses qualités. Si on combine les problèmes d'attaquants avec ceux des latéraux, puisque franchement aujourd'hui dans le football moderne il n'y a pas énormément de latéraux de talent selon moi, on peut en citer quelques-uns comme Trent Alexander-Arnold, Robertson, Carvajal et j'en oublie peut-être, et on constate clairement qu'il y a une période de creux à ce poste de latéral. Après c'est pas une raison, il y a des équipes qui performent énormément avec des latéraux qui n'ont pas forcément des qualités intrinsèques folles, tout simplement parce qu'ils savent se placer, qui ont une intelligence de jeu et quand même de la qualité pour les centres, etc. C'est pour cela qu'un joueur comme Nelson Semedo, je pense qu'il a des qualités intrinsèques pour performer au Barça, que ça soit défensivement ou encore offensivement, mais le problème c'est qu'il ne sait pas du tout se placer, comme je vous l'ai dit, souvent il revient dans l'axe, il ne va pas chercher la largeur, et c'est ce qui est aujourd'hui plus que problématique pour le Barça. Alors évidemment, globalement, il y a pas mal de postes où il faut changer des choses, mais j'ai pas encore parlé du poste de défenseur central, où à terme il faudra penser à remplacer Gérard Piqué, qui a quand même déjà 33 ans, tout en sachant qu'à côté il y a Samuel Umtiti qui est souvent blessé, et donc on imagine bien que le seul défenseur central de niveau qu'il y aura au Barça dans quelques années encore et qui est là aujourd'hui, c'est Clément Lenglet. Puisqu'Araujo est encore très jeune, on n'a pas de certitude qu'il devienne un bon défenseur central au Barça, et encore Todibo qui vraisemblablement va se faire vendre par le club, que ce soit en Angleterre ou encore en Italie, tout est possible. Assez souvent, on est quand même assez critique avec la défense centrale, même si Clément Lenglet est souvent auteur de performances impeccables défensivement, on constate qu'il y a quand même des problèmes au niveau défensif, puisque souvent on voit une équipe coupée en deux. Alors oui, ce n'est pas étonnant de voir Lionel Messi ou encore Suarez ne pas défendre, ou défendre assez légèrement en se plaçant tout simplement et ne pas faire un gros pressing, et je pense que le problème est encore plus profond. On voit quand même souvent l'équipe être en difficulté sur les contre-attaques, mais bon, ça peut à nouveau, le Barça a toujours eu des difficultés à ce niveau-là, mais on constate qu'il y a plus de contre-attaques dangereuses des équipes adverses qu'à l'époque. Et ça, on peut l'expliquer tout simplement par le placement des relayeurs qui est parfois mauvais, par le pressing également qui n'est pas efficace à la perte de balle, ou encore le placement des latéraux qui est mauvais, qui laisse pas mal d'espace derrière leur dos. Ainsi, les défenseurs centraux sont dans l'obligation de gagner du temps et d'espérer que les latéraux reviennent pour défendre plus efficacement, et ça, normalement, c'est pas normal. Enfin bref, je pense avoir cité énormément de problèmes dans le Barça actuel, que ça soit au niveau de la planification sportive, du profil des joueurs, du mauvais placement, des relayeurs, des ailiers, des latéraux, etc. etc. Pour être optimiste, j'ai envie de vous dire quand même qu'on a des joueurs de qualité, qu'en 2021 il y aura des élections et donc à mon avis un profond changement dans la direction sportive, et je suis donc plutôt confiant quant à la restructuration de l'effectif lorsque le moment sera venu. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a pris énormément de plaisir à la faire. N'hésitez pas comme d'habitude de commenter et donc de donner vos avis concernant la restructuration d'effectifs à faire, de tous les problèmes selon vous qu'il y a dans le jeu au FC Barcelone. Ce serait intéressant de voir vos différents avis
avis sur ce point. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, c'est important pour moi et le référencement de la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous vos amis supporters. Je tiens notamment à vous remercier tous les abonnés, on est déjà plus de 11 000 aujourd'hui et ça me permettra ainsi de pouvoir lancer un concours d'ici quelques vidéos avec un maillot à gagner. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.